Novak Djokovic tentera de décrocher le Golden Slam aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors son tableau s'annonce-t-il dégagé vers la médaille d'or? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Nous pouvons noter les forfaits notables de Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kyrgios, Shapovalov, Wawrinka, Goffin, De Minaur, Evans et j'en passe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'épreuve, tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants avec un tie-break dans chaque manche. La finale ne se joue plus en 3 sets gagnants comme ça avait été le cas jusqu'à 2016 et surtout depuis 2012, les Jeux Olympiques ne rapportent plus aucun point pour le classement ATP ou WTA. À Tokyo, les matchs se joueront sur dur extérieur, du DecoTurf, avec les balles de l'Open d'Australie, les Dunlop, selon les dires du coach allemand. Les conditions de jeu sont assez lentes. En plus, de fortes chaleurs sont attendues, plus de 30 degrés. Donc ça va forcément jouer et peser un petit peu sur la dynamique des différents matchs que nous allons voir, étant donné que l'épreuve se déroule du 24 au 30 juillet et le court central dispose d'un toit. Cela étant dit, nous allons pouvoir analyser quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Novak Djokovic. Djokovic a été médaillé de bronze en 2008, il s'était incliné contre Del Potro pour la 3e place en 2012 et au premier tour en 2016, toujours contre l'Argentin. 43 victoires pour 9 défaites quand il joue pour les couleurs de son pays, donc 4 défaites aux Jeux Olympiques. Si on s'intéresse un peu plus à son quart de tableau, on retrouve en principale tête de série Djokovic bien sûr, Davidovich Fokina, Monfils et Rublev, avec comme coupeur de tête Struff, Musetti et Nishikori. Au niveau du quart théorique, cela serait un Djokovic-Rublev. Après un premier tour abordable contre Hugo Dellien, 5 victoires, 10 défaites sur dur en carrière pour le Bolivien, les choses peuvent se compliquer avec un enchaînement Struff, Musetti ou Davidovich Fokina, puis Rublev ou Nishikori. Le Russe, toujours très à l'aise quand il joue pour sa nation, 8 victoires, 2 défaites, ATP Cup et Coupe Davis confondues, où il n'a plus perdu depuis 2017 contre Fucsovics quand il joue pour les couleurs de la Russie. Cela peut être un sacré client sur ces Jeux Olympiques, seulement s'il passe l'obstacle Nishikori, médaillé de bronze en 2016, qui jouera à domicile. Leur seule confrontation a tourné en faveur du Nippon en 2018 à Cincinnati. Ensuite, nous avons la partie d'Alexander Zverev, avec comme principale tête de série avec lui Sonego, Karatsev et Hurkacz. En coupeur de tête, nous pourrons noter Basilashvili, Taro Daniel, le japonais aussi qui joue à la maison, ainsi que Fucsovics. Et au niveau du quart théorique, c'est Zverev contre Hurkacz. L'Allemand est plutôt bien loti pour arriver en quart de finale, où il devra se méfier de son 3e tour, contre potentiellement Basilashvili, Sonego ou Taro Daniel, avant d'aller jouer en quart Karatsev, Fucsovics ou Hurkacz. Étant donné que le Polonais, demi-finaliste à Wimbledon, jouera d'entrée le quart de finaliste du majeur britannique, le Hongrois Martin Fucsovics. Sur la partie basse, nous retrouvons Stefanos Tsitsipas avec Schwartzman, Khachanov, Humbert. Au niveau des coupeurs de tête, nous noterons Nishioka, Tiafoe et Kohlschreiber. Et le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Schwartzman. Tsitsipas s'est-il remis de sa déconvenue à Roland-Garros? Depuis, il n'a gagné qu'un seul match, c'était à Hambourg contre Dominik Kopfer, pour 2 défaites, Tiafoe d'entrée à Wimbledon et Krajinovic dans le tournoi allemand. Il devra très rapidement se remettre les idées à l'endroit s'il veut performer à Tokyo, en enchaînant Kohlschreiber, Tiafoe et Humbert, avant d'aller jouer un Schwartzman ou Khachanov en quart de finale. Son parcours sur le papier est très compliqué, où il n'aura pas de tour de chauffe. Si les cours sont vraiment lents, cela peut jouer quand même à son avantage. Et enfin la partie de Daniil Medvedev qui est entouré de Carreño Busta, Félix Auger-Aliassime, Fognini, en coupeur de tête Cilic, Murray et Bublik, avec un quart théorique Carreño Busta contre Medvedev. Sur le papier, c'est un quart ultra relevé. Medvedev, c'est 9 victoires, 2 défaites quand il joue pour son pays, toujours battu par Djokovic, que ce soit en ATP Cup ou en Coupe Davis. Il commencera d'entrée contre Bublik. Déjà, un match compliqué pour le Russe, avant un potentiel 8e contre Fognini et un quart contre Carreño Busta, Auger-Aliassime ou encore Murray. En effet, comment ne pas parler du Britannique, qui est double tenant du titre aux Jeux Olympiques, qui jouera Félix Auger-Aliassime au premier tour. Murray n'a plus perdu au JO depuis 2008 contre Lou. 33 victoires, 4 défaites quand il joue pour son pays, une valeur sur le handicap.
Si je récapitule, voici les quarts théoriques de ces Jeux Olympiques. Et si on analyse un petit peu plus en profondeur, voici mes quarts pronostiqués. Je vais faire un pari osé, après tout la chance sourit aux audacieux, parce que au vu de son tableau, des conditions de jeu ou de forte chaleur sont annoncées, du format en 2-7 gagnants, que cela se joue sur une semaine, en plus c'est sur dur, je pense que la marge qu'a Novak Djokovic sur ses adversaires va s'amoindrir dans ces Jeux Olympiques et que les jeunes joueurs peuvent en profiter. C'est pourquoi je ne vois pas forcément le Serbe décrocher l'or olympique. Si on suit mes quarts de finale pronostiqués, je vois une demi-finale Zverev-Rublev ainsi que Medvedev-Tsitsipas pour une finale 100% russe, Medvedev contre Rublev, avec Danil qui décroche l'or, Andrei l'argent, et pour le match, pour la troisième place, pour le bronze, je vois une médaille pour Alexander Zverev. En tout cas, c'est toujours compliqué de s'avancer concernant les Jeux Olympiques, étant donné que certains joueurs sont transcendés quand ils représentent leur pays, qu'ils portent les couleurs de leur nation. À voir si les jeunes joueurs vont réussir à en profiter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.